Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité. Au sommaire, focus sur la rentrée scolaire 2021-2022 qui a débuté le lundi 13 septembre dernier sur toute l'étendue du territoire national, dans les établissements primaires, secondaires, publics et privés. Au cours de la semaine, une équipe de reportage d'Ecclesia TV s'est rendue dans quelques-uns de ces établissements pour constater l'effectivité de la reprise. À l'occasion, chefs d'établissement, élèves et parents se sont prononcés sur les mesures urgentes prises par Mme Maria Toukoné, ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour l'amélioration des performances des élèves. Placé sous le thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité », la rentrée scolaire 2021-2022 a débuté le lundi 13 septembre dernier sur toute l'étendue du territoire national, dans les établissements primaires, secondaires, publics et privés. Nos reporters Frédéric Monet et Morel Poti ont fait le tour de quelques établissements de la ville d'Abidjan pour constater l'effectivité de cette reprise. Nous avons d'abord, pour garder les enfants dans la mouvance de l'école, organisé des cours de vacances qui ont eu du succès. Il faut préciser que ces cours de vacances étaient gratuits. C'était une première dans notre IEP. Et puis, concernant maintenant la rentrée proprement dite, depuis ce lundi 13, elle est effective dans le rangement des classes, effective dans l'aménagement, effective dans les inscriptions. Quand les parents continuent encore les inscriptions au niveau du CP1, l'inscription gratuite, parce qu'il y en a qui n'ont pas l'information. Il y en a qui ont l'habitude de venir le jour même s'inscrire. Donc c'est ce qu'on a fait. Tout va bien. Si à l'école primaire publique Sikoji appartenant à l'IEP Biétry, les choses semblent bien aller, le son de cloche est tout autre chez les voisins de l'EPP Sikoji S2. Cette entrée, comme partout ailleurs, elle est timide. Depuis le 13, les parents viennent à compte-gouttes. Bon, je me dis que peut-être parce que c'est au milieu du mois, les gens n'ont pas encore suffisamment d'argent. Ils viennent, ils prennent comme on appelle la liste des fournitures. Et puis depuis hier, nous avons reçu l'information de l'économe de l'IEP que les kits offerts par le gouvernement sont arrivés. Incessamment, nous irons les chercher pour distribuer aux élèves. Le cap a aussi été mis sur un établissement secondaire de la commune de Marcory où les activités vont à pas de tortue. La rentrée 2021-2022, et effectivement depuis le 13 septembre, nous sommes là, nous sommes à la tâche. Et pour nous les administrateurs, même c'est bien avant. Bon, comme vous le constatez vous-même, nous sommes encore en plein dans les inscriptions. Nous allons au rythme des parents. Voilà. Toujours au chapitre de la rentrée scolaire 2021-2022 pour améliorer la performance des élèves, la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukoné, a pris des mesures urgentes lors de la traditionnelle réunion de rentrée tenue le jeudi 9 septembre dernier à Boaké. Ainsi, cette année scolaire sera marquée par la mise en pratique de 3 décisions majeures. Le rétablissement de la dictée qui se justifie, selon la ministre, par le fait que la dictée et la lecture sont importantes pour l'apprentissage de base du français et dont la maîtrise facilite l'accès aux autres disciplines. Le rétablissement des coefficients par discipline dès le premier cycle. L'objectif est d'améliorer la performance des élèves en français et en mathématiques, puis rehausser leur niveau jugé insuffisant. Et puis l'évaluation des établissements privés afin que les affectations des élèves par l'État dans ces établissements se fassent désormais en fonction de leur performance. Parmi ces 3 mesures, la réintégration de la dictée dans le programme scolaire est celle qui a le plus fait réagir les élèves. Je pense que la dictée est bien. Parce que ça va nous amener à travailler. Je pense que c'est très bien pour les élèves. Ils apprennent à lire et écrire. La dictée est bonne pour les enfants parce qu'elle permet d'apprendre à écrire, apprendre à lire. Je pense que la dictée est bonne parce que ça permettra aux élèves de mieux
être bon en orthographe. Les mesures prises par la ministre ivoirienne Mariatou Koné pour rehausser et garantir la qualité de l'école, en particulier celle de la réinsertion de la dictée dans le programme scolaire, n'a également pas laissé indifférents les chefs d'établissement et les parents d'élèves. Vraiment, j'apprécie beaucoup ce que Madame la ministre a pris comme décision. Et tout de suite, même à votre arrivée, j'étais déjà en train de préparer une dictée. Moi, j'ai fait la dictée quand j'étais à l'école primaire. J'ai fait la dictée pendant mes premières années de travail. Il y a quelques années, on a supprimé la dictée. Mais moi, je suis très, très content du retour de la dictée à l'école primaire. On ne peut qu'applaudir le retour de la dictée. Cela va peut-être emmener un temps soit peu nos enfants à lire et ça va améliorer leur niveau. Vraiment, je pense que c'est une bonne chose, mais je me dis aussi que de revers de la même balayer l'ancienne méthode, ceux qui ont insisté cette méthode, ils ont aussi les raisons. Moi, je pense que, comme le ministre l'a dit, on doit poursuivre la dictée et l'ancienne méthode. Quand on est avec les enfants, effectivement, on sent qu'il y a un relâchement au niveau du français. Dans ces derniers temps, on remarque que les enfants ne lisent pas beaucoup la lecture. Les documents ne sont pas utilisés par nos enfants. Les enfants sont plus plongés dans le Facebook, Internet, autres. Quand tu leur poses des questions d'aller payer des romans, ils se disent que non, tout est dans leur Internet, et ainsi de suite. Donc vraiment, je pense que la dictée va apporter quand même un plus à leur... Pour la dictée, c'est normal parce que nos enfants d'aujourd'hui ne prennent pas les écoles au sérieux. Ils aiment tellement la facilité. Moi, ça me fait mal quand on dit la Côte d'Ivoire est dernier en études. Bon, ce n'est pas tous les enfants qui ne maîtrisent pas l'école, mais il dit vraiment, je suis contente pour que cette année 2020, 2021, 2022, on puisse chauffer un peu nos enfants là, parce que nos enfants aiment trop jouer. La dictée telle qu'elle est envisagée aujourd'hui est mieux. C'est ce qui se faisait avant. Parce que les élèves ne savent même plus écrire. Il y a tellement de fautes d'orthographe. Donc, l'ancien système qui consistait à faire une dictée entière, elle est mieux. Parce qu'en temps, les années passées par exemple, on met un texte au tableau et avec des fautes. Et ce sont ces fautes-là qu'il faut corriger. Alors que là, il s'agit d'écrire toutes les phrases. C'est ce qui est mieux. Les responsables d'établissement n'ont pas manqué de formuler des vœux pour cette année scolaire. Les enfants, visiblement heureux, produiront certainement de bons résultats. Vive l'année 2021! À côté des réalités dans ces établissements scolaires et des mesures ministérielles liées à la rentrée, il y a la vente des fournitures scolaires qui, depuis des années, représente un business juteux pour les pratiquants de cette activité. Exerçant dans l'informel et généralement installés dans les marchés, aux abords des voies publiques et même à des écoles, ces vendeurs ou revendeurs s'en sortent plutôt bien. Bon, il faut dire que j'ai commencé à vendre depuis le 30 du mois passé jusqu'à aujourd'hui. Bon, je vends les cahiers. Bon, il faut dire que l'année scolaire, le début en tout cas, c'est bon. Ça se passe bien pour le moment. Oui, ça se passe bien. Pratiquement, les livres, c'est au niveau du CP1 jusqu'au CM1, CM2 plutôt. Voilà, maintenant, ceux qui en veulent pour les secondaires, là, c'est sur commande, ils passent. Et puis, les patrons eux-mêmes s'en chargent de ça. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.